Bon alors, blabla 5 ou 6, je sais plus c'est quel blabla. Voilà, donc comme d'hab, je parle un peu de tout ce qui m'arrive, de tout, voilà. Donc là, j'ai une grosse vidéo ou audio, je sais pas encore comment je vais décliner ça, mais j'ai un gros truc à faire. Là, c'est mes, j'ai décidé il y a pas très longtemps de le faire. J'ai pris quelques notes ce matin là-dessus. J'étais tranquillement prendre un café à l'extérieur. J'ai pris quelques notes, pas mal de notes. Je sais pas si je vais les utiliser ces notes-là. C'était plus pour réfléchir, pour voir comment j'allais construire le truc. C'est mon bilan des un an là en tant que dessinateur dans le bâtiment, dessinateur technique en menuiserie. Dessinateur principalement en menuiserie intérieure. Euh, à faire des plans de repérage de menuiserie intérieure, à dire par exemple à tel endroit on va mettre tel type de porte, ici on va mettre des portes coupe-feu, là on va mettre des ferme-portes, là on va mettre un crémant de pompier, mais aussi tous les aménagements intérieurs, les placards, les meubles, les plaintes, voilà, plein de choses comme ça. Donc mon bilan des un an en tant que dessinateur en menuiserie intérieure. Donc ça va venir très prochainement, hein. Je pense que ce sera une vidéo, elle va bien durer 2 heures, hein. Ah ouais, ça va être 2 heures, je veux bien tout détailler le truc, je veux bien aller jusqu'au bout du truc, vraiment faire un gros retour d'expérience, parce que ça aurait été vraiment un an où je me serais vraiment investi quasiment que pour ça, quoi. Tout le reste de mon temps, j'étais trop crevé pour faire quoi que ce soit d'autre, donc voilà, c'est vraiment un investissement total, hein, pour ce poste. Et donc je me suis énormément amélioré forcément au niveau d'AutoCAD. Je suis super rapide. Voilà, je sais gérer plein de choses. J'arrive à gérer le traceur. Au début, c'était pas trop facile parce on avait un vieux traceur dans l'entreprise, donc c'était un. En fait, je suis en train de la faire maintenant la vidéo. Non, ce serait qu'un résumé. Le traceur était très dur à gérer. Fallait gérer les attentes de mes collègues qui voulaient des plans assez précis, gérer en fait des fois le flou artistique des architectes et des économistes de la construction qui, bon, il y en a un il dit un truc, l'autre il dit autre chose, et finalement quand tu leur demandes ils disent encore autre chose, donc bon, des fois c'était un peu Bagdad le truc. Mais très intéressant, ce que ça m'a permis d'apprendre sur moi-même, sur mes limites, sur plein de choses, quoi. C'est sur les sacrifices que j'ai dû faire. J'ai fait énormément de sacrifices pour ce poste-là parce que j'y tenais, j'avais envie de continuer, j'avais envie de m'accrocher pour pouvoir le continuer. Ce poste-là, malgré beaucoup de contraintes, malgré que le travail est à 30 km de chez moi, voilà, bon, il y a beaucoup de contraintes. Après, pour certaines personnes, ces contraintes-là, c'est zéro, quoi. Il y en a, ils font 10 fois pire que moi, hein. J'en suis tout à fait conscient. Il y en a, ils bossent 100 heures par semaine pour leur. Il n'y en a pas beaucoup, 100 heures quand même, pour leur projet d'entreprise. Il y en a, ils vont se donner à fond. Il y en a, ils bossent sur les chantiers dans le froid. Dans mon entreprise, il y en a beaucoup qui bossent sur les chantiers. Je dis pas le contraire, je dis pas le contraire. Moi, j'ai peut-être une place un peu privilégiée. Après, ceux sur chantier, ils ont pas, c'est pas pareil. Ils n'ont pas la même pression, ils ont pas les mêmes, ils sont plus indépendants dans leur façon de faire. On leur fait moins passer d'un truc à l'autre. C'est pas pareil. C'est pas pareil, hein. C'est pas parce qu'on travaille derrière un ordinateur qu'on est un feignant, hein. Je tiens à le dire quand même. Ça, voilà, ça mérite d'être dit. Et donc voilà. Voilà, j'ai une petite rétrospective, vidéo qui me tient à cœur parce que ça a été un gros investissement pour moi. J'ai même pas trop, moi qui adore faire des vidéos, des tutoriels, tout ça, j'ai pas trop pu en faire là pendant un an. Chaque fois que je bosse, j'arrive plus à en faire. Des vidéos sur Blender, j'ai quasiment pas réutilisé Blender. Ça me fait un peu chier d'ailleurs. Faudrait vraiment que je m'y remette. Je reprenne du plaisir à en refaire. Déjà à réutiliser Blender avant de pouvoir faire des vidéos, à regarder des tutos, à voilà, et puis je veux faire des reviews de bouquins, je veux lire des bouquins, je veux. Voilà. Des fois, souvent j'ai envie d'arrêter, hein, mais bon, il me le faut ce taf là, quoi. Le manque de reconnaissance dans ce que je fais aussi, c'est un peu chiant. Mais bon, de toute façon, voilà. Puis bon, au niveau sentimental, tout ça, bon, c'est pas dû qu'au travail, mais j'ai fait des sacrifices pour pouvoir
pour pouvoir avoir ce travail-là, pour pouvoir... J'ai fait des sacrifices, voilà. Je tiens à le dire. Moi, personnellement, je trouve je pense avoir fait énormément de sacrifices. Voilà, en fait, j'en parle maintenant. Voilà, c'est un peu une preview. C'est un peu une preview. Voilà, j'ai eu ma voiture qui m'a lâché. Pendant 6 mois, j'ai dû faire du covoiturage avec un collègue qui était sympa, mais bon, voilà. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il suffit qu'il écoute cet audio-là. J'ai pas non plus envie de trop rentrer dans les détails. Je vais surtout rester sur le domaine technique et sur la façon dont j'ai vécu le truc, sans pour autant trop parler des collègues, tout ça, parce que bon, et ni de l'entreprise, hein, je vais pas du tout dire le nom de l'entreprise, ni rien, ça je garderai ça pour moi, personnellement pour moi, parce que j'ai pas à dire, et puis parce que j'ai pas trop le droit en plus, je pense, de dire le nom de l'entreprise. Voilà. Voilà pour ça. Sinon, en termes de vidéos, donc je compte reprendre les vidéos. Là, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas un ordinateur qui est très bien fait pour la vidéo. C'est un peu pour ça que je fais ces audios-là avec une image de fond, comme je le fais maintenant. Rien que ça me demande déjà pas mal de boulot, mais j'arrête pas de me plaindre. Hein, mais c'est vrai que c'est un peu dur, mais je tiens à faire ce contenu-là. C'est quelque chose auquel je tiens, et je suis vraiment content quand je vois qu'il y a... Bon, elles font 1, 2, 3 vues, mais mes petits audios là, ces petits audios comme ça, hein. De toute façon, il y a énormément d'audios que j'ai même pas publiés, donc ou que j'ai publié sur une page complètement obscure de Facebook, qui n'ont absolument aucune vue. Là, je vois qu'il y a 1, 2, 3 vues, donc déjà il y a des gens au bout qui écoutent. Rien que ça, c'est énorme pour moi. J'aimerais pas qu'il y ait trop de gens qui écoutent, parce que je me sentirais gêné. Avec juste 2-3 personnes qui m'écoutent jusqu'au bout. Je vois que les personnes, elles regardent quasiment l'entièreté de mon audio. Elles écoutent plutôt, c'est un audio. C'est déjà bien, c'est déjà énorme. Et puis ça a plein d'autres avantages, hein. Bon, je vais pas, ça a des avantages au niveau de la confiance en soi, des avantages au niveau du fait de m'exprimer, parce que bon, moi forcément dans mon métier de dessinateur, je m'exprime pas énormément, donc voilà, des avantages, ouais, voilà, ça limite un besoin, et plutôt que de le garder pour moi comme des centaines, je sais pas, peut-être plus de 100, de 100 à 200. De 100 à 200 audios que j'ai jamais publiés et vidéos que j'ai jamais publiées et que j'ai gardé pour moi. Au moins une centaine d'heures. Hein. Ah, je pense. Ouais, tout cumulé. Parce que j'ai enregistré sur Facebook, il y a quasiment personne qui a regardé. J'enregistre sur un petit appareil photo, j'enregistre sur un autre micro, j'enregistre avec ce micro-là, j'enregistre sur mon téléphone. Partout où je peux enregistrer, j'enregistre. Et franchement, je publie que 5%. Hein. Je publie vraiment que 5% de tout ce que je produis. D'ailleurs, c'est la seule chose que j'arrive à produire. J'aimerais produire d'autres choses, des choses plus construites. J'avais envie de faire des dessins animés, j'avais envie de faire des animations 3D. Mais le temps pour produire ces trucs-là, c'est juste impossible, quoi. C'est un boulot monstre. Donc, tout ce que j'arrive à publier en termes de temps et en termes d'énergie, c'est ces audios. C'est parce que ça vient instinctivement, ces audios-là. Même si des fois j'ai du mal à me lancer, quoi. C'est toujours l'affaire de me lancer, quoi. J'ai du mal à me lancer, mais ça vient quasiment instinctivement. Et j'arrive à les produire comme ça. Et c'est dans un but aussi de pouvoir m'améliorer à l'oral et pouvoir communiquer plus sur moi-même, sur ce qui m'intéresse, sur ce que j'ai appris aussi. Je pense que j'ai... Après, je suis assez modeste comme gars, donc je me dis pas, je suis le meilleur, tout ça. Vous m'entendrez jamais dire, je suis le meilleur, je vais tout défoncer. Non, je suis modeste. Je pense avoir eu des compétences dans AutoCAD en l'utilisant 9 heures par jour pendant plus d'1 an. Je pense avoir eu une certaine utilisation du logiciel AutoCAD. Alors, je m'entends bien dans le fait de faire des plans de repérage. J'ai pas fait de plans de maison, j'ai pas fait de grands plans architecturaux, j'ai pas fait des projets monumentaux. Hein. C'est uniquement, j'utilise des fonds de plan architectes et je place des repères dessus. Mais c'est plus technique qu'il n'y paraît. Parce que j'avais un collègue, il utilisait une technique qui était nulle. Et moi j'ai réussi à aller trouver une autre technique à base de blocs, à base de tableaux, qui peut encore être largement améliorée, j'en suis persuadé, hein, au fur et à mesure. Mais là quand même j'arrive à un palier, j'ai du mal à améliorer plus ma technique. Hein. Là déjà je pense avoir une bonne technique assez simple, qui soit pas trop compliquée, donc qui puisse être utilisée tout le temps,
mais en même temps qui soit suffisamment complexe pour permettre de compter rapidement, de faire un métré rapide du nombre de ports, du nombre d'ouvrages à réaliser. Donc je suis content vraiment d'avoir... je pensais pas rester un an dans cette entreprise-là. Je pensais qu'on m'aurait dégagé avant. Au début, en plus, j'étais vachement précaire. J'étais en intérim. Le gars, d'un mois sur l'autre, il était en arrêt maladie. Je savais pas s'il allait revenir ou pas. J'étais vraiment sur la sellette. J'ai voulu arrêter plus d'une fois. Et finalement, bah, j'ai pas arrêté. J'ai réussi à être en CDI. J'ai toujours, chaque semaine, j'ai envie d'arrêter. Hein. Quand je suis crevé, souvent en deuxième milieu de semaine, j'ai envie de tout arrêter. J'en peux plus, quoi. Mais chaque semaine, j'arrive à continuer. Je sais pas ce qui me tient. Je sais pas pourquoi je continue, mais en tout cas je continue, sûrement un peu pour l'argent, mais pas que. Pas que. Je pense qu'il y a le fait aussi. Je sais pas ce qu'il fout le voisin, il fait grincer des trucs là. Il y a aussi le fait. Bah, je sais pas, d'être travailler pour les gens, puis maintenant de toute façon je suis en CDI. Bah, j'ai le crédit de ma voiture à rembourser, j'ai pas de crédit de maison, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme. Donc bon bah tout ça déjà ça m'enlève une sacrée contrainte. Euh, Clairement je pourrais pas avoir des enfants, j'aurais pas le niveau d'énergie pour élever des enfants, tout ça. J'ai même pas le niveau d'énergie pour changer d'appart. Alors que mon appart il est pas terrible, il est tout petit, il est à côté d'une 4 voies. Je pourrais avoir mieux, mais j'ai même pas l'énergie de me chercher un autre appart. Déjà pour m'acheter ma voiture neuve il m'a fallu énormément d'énergie. C'est incroyable. Je manque énormément d'énergie en dehors de l'énergie que je mets au taf, quoi. Et le week-end, je suis mort. J'arrive même pas à sortir en boîte. Euh, voilà. C'est pour dire, voilà, quand on veut quelque chose, faut vraiment faire des sacrifices. Et souvent, c'est souvent beaucoup, beaucoup plus de sacrifices qu'on qu'on aurait pu penser avant. Bon, moi, je pensais à rien. Honnêtement, à ce boulot-là, je pensais à rien au début. Je me faisais aucune idée préconçue. J'étais vraiment, ouais, aucune idée. Je prends le truc au fur et à mesure, quoi. Là, je sais pas, je démarre un autre projet, là, lundi, je sais pas. Je sais pas, j'ai une petite idée de comment je vais le faire. J'essaie quand même de faire différemment à chaque fois. Mais en fait, cet audio-là, ça va être l'audio de mon boulot, quoi. Je sais pas si j'aurais besoin de refaire. Mais à chaque fois, mes vidéos les plus. Les mieux, je trouve, c'est celles où je prépare rien, quoi. Parce que je passe d'un sujet à l'autre. Finalement, j'arrive à rester. Non, je vais quand même faire un autre audio parce que là c'était un peu foutraque, j'ai parlé de plusieurs choses. J'ai vraiment envie que ce soit concentré sur le sujet du travail uniquement. Bien que les trois quarts, là, je veux dire, là ça fait 12 minutes, bien qu'il y a bien 10 minutes où je parle du taf, quoi. Mais non, j'ai envie de vraiment de faire un audio qui sera assez long parce que je pense quand on fait de la durée, quand même, on va au fond des choses et qui expliquera d'un bout à l'autre ce taf-là. J'y tiens un peu comme une review. Je comprends pas qu'il n'y a pas plus de gens qu'en font des audios comme ça. Bah, remarque, il y en a peut-être qu'en font, mais vu qu'ils sont jamais vus et qu'ils sont complètement dans l'anonymat, parce que YouTube, on parle d'un deep web, mais il y a un deep YouTube aussi, hein, très clairement, un gros deep YouTube. Euh, et que si tu connais pas les bonnes personnes, si tu passes pas d'un lien à l'autre, tu trouves pas les vidéos que tu veux, quoi. Parce que celles qui sont mises en premier résultat de recherche, c'est pas forcément les plus pertinentes pour toi. Souvent, faut chercher un peu plus loin, faut creuser un petit peu, faut, faut faire ce qu'on appelle un peu la longue traîne, c'est-à-dire on met pas seulement un mot-clé, deux mots-clés, on met des longs trucs. Par exemple, moi je cherche pas seulement AutoCAD, ça n'aurait aucun sens pour moi de chercher seulement AutoCAD sur YouTube. Quand je cherche une solution, je mets AutoCAD, bloc, et je mets la totalité de mon problème. Des fois je trouve rien du tout, des fois je trouve beaucoup plus de choses sur les forums, mais il y a quand même de plus en plus de choses, hein. Bon, je vous cache pas qu'il faut chercher en anglais, hein. Très clairement il faut chercher en anglais. Si on cherche pas en anglais, c'est mort, on trouve rien en anglais, en français sur AutoCAD. C'est pour ça, moi je vais avec ma chaîne AutoCADiac, je pense lancer justement ça. Mais après, bon, j'ai d'autres soucis avec AutoCAD, c'est que je l'ai que sur un PC en version étudiante. Il faudrait que j'ai un meilleur PC fixe, des investissements. Bon, maintenant, j'ai l'argent pour les investissements, mais voilà, ça demande. C'est plus en termes d'énergie en fait. C'est plus le fait de passer à l'action, moi, qui.
Parce que je suis tellement vidé par mon taf que c'est plus ça. J'ai plus d'énergie pour passer à l'action en fait. Pour faire les actions qui me seraient nécessaires pour pouvoir faire ce que je veux, changer d'appart, avoir un meilleur PC, pouvoir proposer des vidéos, des contenus intéressants. Parce que c'est ma passion, moi, c'est de faire des vidéos, c'est de proposer des contenus comme ça. Et si je produis que des audios, c'est parce que je suis limité au niveau énergie, au niveau performance d'ordinateur. Là, pour le moment, voilà. Mais ça se trouve, là, je sais pas, je vais peut-être aller à la Fnac, ça se trouve, je vais craquer, je vais m'acheter un PC. Ouais, c'est mauvais, apparemment c'est mauvais d'agir sur un coup de tête. Mais des fois, ça m'a été super bon, j'agis sur un coup de tête. À un moment, quand j'ai acheté mon micro Zoom, qui a été un des meilleurs achats de ma vie, très clairement, je l'ai fait sur un coup de tête. J'ai dit hop, je vais au magasin de musique, je passe même pas par internet tout de suite, je voulais tout de suite le micro, et je l'ai acheté tout de suite. Ce micro là aussi, j'ai été à la Fnac, direct, désolé j'ai tapé sur le micro, j'ai été à la Fnac, tac, je l'ai acheté. Et je l'ai reçu tout de suite. Bah oui, parce que je l'ai acheté direct à la Fnac. J'ai pas eu le temps de livraison, ni rien, tout de suite. Voilà. Après, il y a des achats que j'ai faits, que j'ai acheté tout de suite, que je regrette un petit peu maintenant. Par exemple, mon imprimante, elle me sert pas tant que ça, en fait. Ça me fait chier d'imprimer des documents. Mais ça me fait du papier en plus, moi qui n'ai pas beaucoup d'espace dans mon appart. Voilà. Je dis pas que je fais que des. Il y a beaucoup d'achats, de bouquins que j'ai fait sur internet, bon finalement je les lis pas trop. Donc voilà, forcément, il y a des achats qui sont pas forcément probants. Mais mais en termes de micro, en tout cas, ça n'a jamais été des mauvais achats. Là, le Yeti Blue, je regrette pas du tout, parce que j'ai une qualité de son carrément meilleure. Moi, mes premiers audios sur Blender, quoi, mais c'était horrible, quoi. Tout le monde me disait, mais achète un micro, c'est plus possible, quoi. J'avais acheté à chaque fois des merdes à 10 balles. Bon, j'avais pas beaucoup de fric à l'époque aussi, mais moi, je vous conseille un truc, hein, mais tout le monde le dit, tous les vidéastes le disent, le son. Hein. Alors là, vous allez peut-être me dire, bon, le son il est pas terrible, machin, mais bon, déjà, il est plus fort que si j'avais pris avec un autre micro, quoi. Et le son est un bon système d'exploitation qui reconnaisse bien le micro, parce que j'ai essayé avec un Linux, il reconnaît mal le micro, et voilà, et puis Linux, faut s'y connaître un peu. Donc là, j'utilise le Windows, hein, tant pis, avec un logiciel open source, Audacity, et un logiciel propriétaire pour faire pour mettre l'image. Hein. J'utilise. Tiens, je vais peut-être utiliser Blender pour changer. Tiens, je vais pas utiliser Vidopad. Ouais, tiens, je vais utiliser Blender là pour faire le. Bah ouais. Tiens, je vais l'ouvrir tout de suite d'ailleurs Blender. Vous allez pas le voir, hein, mais. Donc voilà, ça va être un peu tout pour cet audio. Non, non, c'est pas tout. Je vais faire 10 minutes de plus, juste pour le plaisir de faire une demi-heure, quoi. Juste pour le plaisir de faire une demi-heure, parce que j'ai envie de voir ce que ça fait quand même avec une vidéo d'une demi-heure. J'ai remarqué que il y avait plus de temps de visionnage du coup avec, par d'écoute du coup avec une demi-heure. Donc il va falloir que je me relance sur un autre sujet, du coup. J'ai changé, je vais passer sur le sujet de l'improvisation. C'est vraiment un sujet très important pour moi. Ça a été un peu une obligation. Ouais, ça a été une obligation de m'enregistrer en impro, pour les raisons que j'ai dites, parce que j'ai pas beaucoup de temps, parce que j'ai pas trop l'envie de me mettre dans du montage. Franchement, ça me fait chier quand je rentre du boulot faire du montage. J'ai pas le courage de faire ça, quoi. Et donc c'est venu instinctivement de faire des vidéos en impro. Et aussi parce que c'est beaucoup plus simple, facile à publier. Et j'ai trouvé franchement des vertus, et je suis pas le seul à le dire, que le fait de pas faire de montage, le fait de publier directement, ça donnait vraiment beaucoup plus d'authenticité à ce qu'on disait, c'était beaucoup plus impactant. Et même moi maintenant je préfère, j'ai du mal à regarder des gens qui font du montage. J'ai regardé un peu les Dr Nozman, j'ai du mal. Franchement, le mec il bouge dans tous les sens, c'est cuté de partout. J'ai vraiment du mal à regarder ces vidéos-là, vraiment. J'y croyais pas au début quand il y en a qui disaient qui regardaient des vidéos sans montage et qui me disaient qui disaient maintenant moi je regarde plus que des vidéos sans montage, des conférences, plein de choses comme ça, mais je peux plus regarder des vidéos super cutées comme du Norman, du Cyprien, du Dr Nozman.
Bien que Dr Nozman c'est un peu plus intéressant. Je peux plus regarder des vidéos avec plein de montage parce que ça me fait mal à la tête, quoi. Ça me fait péter les nerfs de la tête, quoi. Encore un film, tout ça, quand c'est une œuvre artistique, une série, c'est justifié. Mais quand c'est vraiment que le mec quasiment en plan fixe où il y a plein de montage, moi ça me fait saigner des yeux, hein, maintenant. Bon, j'avoue que Dr Nozman, enfin je trouve ça intéressant quand même, donc j'arrive. Mais maintenant, Cyprien, normal, j'aurais du mal, hein. À part peut-être les courts-métrages qu'il fait, mais maintenant, regarder du podcast comme ça, super cuté, tout ça. Remarque, quand je dis ça, je trouve des exceptions. Joueur du grenier, j'y arrive. Mais joueur du grenier, c'est vraiment bien aussi. J'arrive vraiment bien avec joueur du grenier à faire ça, mais j'aurais du mal avec d'autres, du coup. Hein, faut vraiment que j'ai la sympathie de la personne et que je connaisse le truc depuis un moment pour... ouais, désolé, j'ai tapé sur ma table, hein. Enfin, ma table, si on peut dire, c'est un plan mélaminé avec 2 tréteaux, hein, le truc. J'ai ça depuis 3 ans, je crois. Du coup, le plateau, il a un peu flanchi. Il est un peu fléchi, plutôt. Il est un peu fléchi, le truc, mais voilà. Bon, il tient le choc. Mais ouais, du coup, pour en revenir, là, le samedi, comme aujourd'hui, je raconte ma vie, hein. De toute façon, c'est les blabla de Guigui, hein. Je me retiens pas. Le samedi, je manque complètement d'énergie, hein. C'est horrible. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aimerais faire 36 000 choses. Justement, c'est mon seul jour de temps libre, vraiment, à temps plein. Et je me rends compte que je manque d'énergie. Puis bah, le dimanche, j'aurai un peu plus d'énergie le dimanche. Mais le dimanche, il n'y a rien à faire. Tout est fermé. C'est mal foutu, quoi. C'est mal foutu. Mais en même temps, je me vois pas arrêter, parce que moi, je me vois pas arrêter mon boulot. Après, je vais retourner comme avant. Avant, j'étais au RSA. C'est encore une vidéo à faire, ça. Et franchement, j'étais pas forcément mieux non plus, hein. Je sais pas comment je pourrais être bien, en fait. Je sais pas ce qui peut me rendre heureux. C'est triste, hein. Vraiment, je vois pas. Voir du monde. Quand je vois du monde, ouais, je suis bien. Je suis bien quand je vois du monde. Je suis bien quand je fais ces trucs-là. Après, je pourrais pas le faire tout le temps parce que c'est quand même une dépense d'énergie, hein, de m'enregistrer comme ça. Bien que j'arrive à le faire longtemps, mais c'est quand même une dépense d'énergie, hein. Là, je sais que si je fais 1 heure, je vais être mort, quoi. C'est pour ça que mon audio je vais d'ailleurs faire le test dans cet audio-là. Je vais faire une pause. D'habitude, je fais pas de pause, je fais tout le truc d'une traite. Je fais vraiment tout le truc d'une traite sans... Ouais, je fais vraiment le truc... une traite, le truc, en mode sprint. Limite, je parle trop vite, voilà. Et je dis plein de choses, hein. J'ai le temps de parler, j'ai le temps de refaire le monde, quoi. Mais je fais le truc d'une traite. Et je vais tester ce que ça fait de, mettons, faire une pause toutes les 5 minutes, m'allonger un peu, bouquiner un peu, reprendre, limite repartir avec un autre sujet. Et de toute façon, c'est ce que j'ai été obligé de faire quand je vais parler de mon taf, hein. Si je fais 2 heures, j'ai réussi à faire 2 heures d'une traite, hein. Je me souviens d'une fois, même j'avais pris le micro, j'avais été aux toilettes avec le micro. Ah, c'était n'importe quoi, mais c'est ouf comme j'adore ça, quoi, m'enregistrer. Je sais pas si j'ai une relation d'amour, c'est peut-être pas avec une fille, mais c'est avec le fait de m'enregistrer comme ça. C'est avec ma propre personne, le fait de m'entendre parler, peut-être. Ça peut paraître assez égocentrique, mais j'ai une relation d'amour dans le fait de m'écouter. Je me trouve, quand je m'entends parler, je me trouve intelligent. Plus intelligent que quand je m'écoute de façon silencieuse réfléchir. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Je sais pas si je suis très clair, mais il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Bon allez, je vais la faire maintenant, la pause. Je perds un peu d'énergie et d'inspiration. Donc voilà, donc il s'est à peu près passé, je sais pas, quelques minutes, là, 10 minutes. Je me suis un petit peu allongé, puis j'ai été voir au courrier parce que j'avais fait une commande, là, Amazon. Et je l'ai reçu, hein, j'ai bien reçu la commande, j'ai reçu les 2 colis, j'avais 2 colis dans le même deux livraisons dans le même colis plutôt. Ils ont fait un envoi groupé, c'est avec Amazon Prime.
Et notamment, j'avais une bonnette, une petite bonnette, je crois que ça s'appelle comme ça, une bonnette pour mon micro, pour faire un peu moins les pop quand on fait peu, 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 peu. Voilà, ça le fait quand même, mais je pense que ça protège un peu. Là, je viens de la mettre sur mon micro. Euh, euh, un peu déçu par la qualité, hein. Franchement, je l'ai acheté 8 euros, je crois, et ça les vaut pas trop. Et en plus, je pensais que ça allait être dans une boîte en carton, tout ça, quand même un peu protégé le truc. Maintenant, c'était dans un tout petit sac plastique, enfin, un tout petit emballage plastique, un peu déçu, hein. D'ailleurs, il y a un petit pli sur le côté, c'est pas terrible, terrible. Mais bon, c'est un truc assez souple, bon. Mais un peu déçu par l'emballage. Un peu déçu par l'emballage, mais bon, voilà. C'est pas très grave, hein. De toute façon, c'est quelque chose. Je vais faire un test à combien? 25 minutes? 25 minutes, bah, je vais regarder à 25 minutes, à 10 minutes et à 25 minutes et je verrai si le son est meilleur. En tout cas, là, j'ai les ondes un peu de son, je sais pas comment ça s'appelle, un sonomètre, je sais pas. J'ai les ondes du son et ça a l'air de faire à peu près les mêmes ondes. Ça bloque pas le son a priori plus que ça. Donc voilà, bah content, hein, j'ai reçu ça au bout d'une journée, j'en fais pas forcément la pub, hein, de toute façon, avec mon nombre de vues, Amazon, ils s'en foutent complètement que je fasse leur pub ou pas, quoi, hein. De toute façon, eux, ils sont sur des millions d'acheteurs par jour, bon voilà, les gars, bon, ils s'en foutent d'un mec qui fait 3 vues par audio, quoi. Mais voilà, quand même content par le truc. Apparemment, j'ai accès avec Amazon Prime à des trucs en streaming aussi, un peu comme Netflix. J'ai accès à un Amazon Netflix, quoi. Un truc dans ce goût-là. À voir, à voir. Un truc de musique aussi. D'ailleurs, Netflix, je pense arrêter, hein. Là, je pense que je vais arrêter. Les séries me conviennent plus trop. Bah, ce souci, c'est que je suis pris dans des séries, tu vois. J'ai commencé des séries, donc forcément, bon, j'ai envie de continuer l'abonnement pour avoir la fin des séries. Parce que j'ai envie de prendre un abonnement SoundCloud là, parce que je sens que ça va s'imposer. Parce que j'ai envie de pouvoir publier en illimité sur SoundCloud aussi. Parce que YouTube, ça me demande quand même du travail, tandis que SoundCloud, là directement, j'exporte un MP3, je publie direct. C'est ça qui est intéressant avec SoundCloud, et vu que je produis que du son, euh, en plus, d'autant plus que ça intéresse pas les gens de YouTube d'écouter que du son, quoi. Tandis que les gens de SoundCloud, bah, ils ont ça sur leur téléphone, ils peuvent écouter ça un peu comme ils veulent, ils consomment déjà du podcast, peut-être moins en français. Moins en français, quoique j'ai des exemples comme Jean Rivière qui arrive, je vais regarder un petit peu là, je vais vous dire ça en direct sans capture d'écran, hein, parce que je pourrais vous faire de la capture d'écran, mais mon PC il bug, il bug avec la capture d'écran, hein. Rien que des fois Audacity ça bug un petit peu. Non, tellement l'habitude, c'est ça, hein, la force des habitudes, c'est ouf, hein. J'ai été sur YouTube, hein, au lieu d'aller sur SoundCloud, quoi. Je vais tellement sur YouTube et à chaque fois je tape YouTube, vraiment. Il y a peu de gens à mon avis qui font ça que pour aller sur YouTube, ils tapent YouTube à chaque fois, mais moi je m'emmerde à faire ça. Donc là je vais aller sur SoundCloud, je vais me connecter. Je sais pas si c'est très intéressant pour ceux qui écoutent, hein. Franchement je fais le truc, j'improvise totalement. Jean Rivière, hein, c'est quelqu'un qui est dans le web marketing, hein, mais qui a la particularité d'être un Français qui fait des podcasts sur SoundCloud. Ils sont très très rares. Ah bah tiens, j'ai son podcast là. Il a renommé son truc marketing naturel maintenant. Ouais, il fait quand même 500, 700 vues. Certaines vidéos, certains audios culminent à 1000 vues. Euh, Tiens, si je compare par rapport aux vues sur sa chaîne YouTube, je crois que c'est quasiment équivalent. Euh, Je vais regarder. Tiens, c'est assez intéressant. Je vais regarder les vidéos équivalentes parce qu'il publie en plus. C'est ça qui est intéressant. Et ce qu'il fait, c'est qu'il publie en même temps sur SoundCloud et en même temps sur YouTube. Et c'est exactement le même contenu, sauf que sur YouTube, bah, il met une petite image de fond avec une petite sinusoïde. Ça fait une petite sinusoïde de son, quoi, comme je peux avoir sur Audacity à peu près. Faudrait que je le fasse d'ailleurs pour mes audios. Ça, c'est une bonne idée. Je sais pas comment générer ça. Donc là, par exemple, une de ces dernières vidéos, non, peut-être celle qui a fait le plus de vues, tiens, pour Personne ne regarde tes vidéos, écoute ça, qui a été publiée il y a 14 jours, qui a fait 1021 vues sur SoundCloud. On va voir sur Marketing Naturel ce que ça donne. Faut que je la retrouve. Créer son expertise.
Je cherche personne, j'arrive pas à trouver. Ah bah oui, dans 14 jours, c'est vrai, il en publie une par jour, hein. Donc c'est un peu, il en publie pas mal, donc c'est un peu dur à trouver. Personne, j'arrive pas à trouver. Merde. Pourtant il l'a publié, je l'ai écouté. Ah oui, voilà. Eh ben, voilà, un exemple probant, c'est que sur SoundCloud, il a 300 vues de plus que sur YouTube. Un peu moins de 300. Il a fait 783 sur YouTube et 1021 sur SoundCloud. Donc on va pas prendre qu'un exemple, hein, on va étudier ça de façon scientifique. On va mettre gagner sa vie sans rien avoir à vendre. Donc 1037 vues sur SoundCloud. Gagner sa vie sans rien avoir à vendre, 897 vues sur... Mais je pense qu'il y a le truc, enfin c'est des écoutes hein, sur SoundCloud, c'est pas des vues du coup, voilà, faut changer un peu de terme. Je pense que ça vient du fait que son contenu n'est pas forcément bien adapté pour YouTube, bien qu'il est présent sur YouTube depuis longtemps, hein. Il a 18 869 abonnés, hein. Mais ça c'est l'effet spécialiste. Ce que je pourrais appeler l'effet spécialiste, c'est que en fait j'ai vu ma vidéo sur Blender Coach, j'ai 2000 abonnés sur ma chaîne Blender Coach, un peu plus de 2000 abonnés, 2100 je crois, et j'ai vu une statistique qui m'a un peu fait froid dans le dos ce matin. J'avais jamais vu encore cela, je m'en doutais hein, très fortement, mais je l'avais jamais vu concrètement, et j'ai vu que je sais plus, c'est 1 ou 2% de mes abonnés regardent mes vidéos, et que 99%, 98% des personnes qui regardent mes vidéos tuto Blender, bah, ils les trouvent par les barres de recherche, ils les trouvent par plein d'autres moyens. En fait, mes abonnés, j'aurais 10 abonnés, ce serait pareil. Parce qu'au final, la majorité de mes vidéos Blender sont vues 60 fois, 70 fois maintenant. J'ai des vidéos qui culminent, bon, je vais aller sur ma chaîne. Finalement, c'est un audio très divers, limite, il faudrait que je le divise en plusieurs parties. Ce que je vais pas faire, parce que ça me fait chier, parce que voilà, ça fait un audio complet, voilà. J'aime bien faire des choses complètes. Je vais aller sur Blender Coach. Voilà. On va visionner la chaîne. Je dis ce que je fais, hein. C'est ce qu'on me disait parce que j'ai travaillé un peu, enfin non, j'ai fait une formation dans le pas dans le web marketing, dans le télémarketing, et il disait lorsqu'on a la personne au téléphone, il faut expliquer à chaque fois ce qu'on fait pour pas que la personne attende, voilà. Et donc je vais sur ma chaîne, je vais sur ma chaîne, voilà. Tac. Bon, je vais y aller direct comme si j'étais un utilisateur lambda, et je vais aller dans les plus populaires. Et donc ma vidéo la plus populaire, c'était il y a 5 ans, j'ai fait vraiment un titre putaclic, hein. J'ai fait Blender tuto débutant. Donc déjà, voilà, débutant, ça s'adresse à la majorité des gens qui cherchent des tutos sur internet. Donc déjà dans le début du titre, je m'adresse, déjà c'est un peu putaclic le truc, et j'ai mis créer une animation en 10 secondes avec Blender. Ce qui est vrai, j'ai créé une animation en 10 secondes. C'est juste, je prends le cube de base et je le déplace. Voilà, c'est une animation, elle a été faite en 10 secondes. Il n'y a aucun mensonge sur la marchandise. Voilà, il n'y a aucun mensonge. Et franchement, c'est la vidéo, j'ai mis... elle dure 5 minutes, 4 minutes 54, quoi. Et j'ai mis 4 minutes 54 à la faire. Aucun montage, j'ai rien retravaillé sur la vidéo. Aucun autre travail sur le son. Voilà. Et la vidéo a fait 50 000 vues, quoi. Incroyable. Pour un tuto de 5 minutes sur Blender. Incroyable. Une autre de mes vidéos sur l'animation, il y a 7 ans, elle a fait 18 000 vues. Mais voilà, ma deuxième la plus vue, elle a fait que 19 000. C'est la tuto, je fais un ressort. Je fais un ressort avec Blender. Et il y a un tuto en 10 minutes, je fais un lit aussi, elle a fait 8 000 vues. Voilà. Et sur la totalité de mes vidéos, j'ai, je sais plus, 382 000 vues, hein. Ce qui est pas mal, sur 250 vidéos à peu près. J'ai créé ma chaîne en 2010, et voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Et donc, bah, la plupart de mes vidéos, là j'ai refait une vidéo de présentation de ma chaîne, d'ailleurs il faudrait que je la change, parce que j'ai fait une vidéo de ma chaîne qui était un peu pas terrible, quoi, donc il faudrait que je la change, celle-là.
Et l'autre, celle d'après, celle d'avant, 74 vues, 100 vues quand je remercie pour les 2000 abonnés, 179 vues, une vidéo que j'ai faite il y a un an, quoi. Donc pas beaucoup de vues au final, hein. Et mes abonnés regardent quasiment pas mes vidéos. Là, les vidéos de bilan que j'avais fait de ma chaîne il y a un an, 93 vues, 84 vues, c'est nul, quoi. Pour 2000 vues, il y en a avec 2000 vues, ils font au moins un dixième de leur audience, ils font au moins 200 vues par vidéo, hein. C'est pas énorme. Puis bah bon, je vais pas parler de la chaîne où j'ai publié cet audio, hein, parce que là, voilà, ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai publié une centaine de vidéos, j'ai 27 abonnés. Bon, j'avoue que j'ai pas tout le temps produit de la qualité, hein, ça c'est clair, et que je publie forcément des choses où il n'y a pas de montage, où je parle au kilomètre pendant 1 heure, pas pendant 1 heure, mais presque, quoi. Donc forcément, mais je suis assez content, quoi. Par exemple, une vidéo là que j'ai publiée qui fait, je sais pas combien de temps elle fait cette vidéo là, elle fait 10 minutes, je crois à peu près. Sur 2 vues, là, j'ai une durée moyenne de visionnage de 5 minutes, quoi. Ce qui est vraiment pas mal. Mais je vais m'abonner à SoundCloud parce que il faudrait que je trouve vraiment que je développe un outil qui me permette d'avoir vraiment par personne la durée des visionnages. Et même si j'ai que 10 visionnages, tout ça, mais ça peut être intéressant de voir à peu près. D'avoir un outil vraiment très très précis. Et ça, je vais le créer avec mon site, je pense. Alors là, c'est un projet, j'en parle en fin d'audio là parce que c'est un projet à long terme. Je vais créer un site, donc je vais utiliser mon nom, Balu, BA2LUE, .fr. Le nom de domaine est disponible, ne me le volez pas. De toute façon, hein, quand je vais publier cet audio, je l'aurai déjà réservé, hein. Ouais, je suis un peu parano, hein. Ouais, donc je pourrais proposer des trucs sur ce nom de domaine. Voilà. Bon. Là, je commence un peu à être fatigué. Je vais refaire une pause en fait. Je crois que je vais faire 1 heure en fait d'enregistrement. Je vais refaire une pause là, histoire de poser un peu mon esprit. Et je crois que mes blablas, je vais les faire d'1 heure simplement. Au milieu comme ça de mes blablas, je ferai des pauses. Faudrait que je les commence assez tôt et je vais tester un format d'1 heure. C'est complètement outrancier, mais moi j'aime bien faire des trucs un peu qui dénotent comme ça, voir ce que ça donne. Ça donnera pas beaucoup de vues, ça c'est clair, mais parce que c'est pas ce que les gens aiment voir, mais en même temps, si j'ai ne serait-ce qu'une personne qui le regarde en entier le truc, qui l'écoute en entier, c'est énorme, quoi. Mais je sais que moi, je consomme du contenu comme ça. C'est pour ça que j'ai envie de produire aussi un peu du contenu comme ça, parce que c'est le contenu qui m'intéresse. Je peux écouter un mec des heures parler. C'est le contenu qui m'intéresse, c'est tout, voilà, c'est comme ça. C'est vraiment pas mal ce système de pause, hein. C'est vraiment super. Franchement, ouais, franchement c'est génial. En plus, bah là j'ai réfléchi un petit peu là, pendant que je faisais cette petite pause qui a à peu près duré 5 minutes. Et je me disais que ouais, en fait, moi ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était des longs formats, au moins 1 heure, faire au moins 1 heure, parce que je sens vraiment que je vais au fond d'un sujet que quand je m'enregistre pendant 1 heure. Sinon, je trouve que je vais vraiment que sur le superficiel lorsque je fais moins d'1 heure. Et je pense que le bon format, pour aller jusqu'au bout des idées, passer d'une idée à l'autre, c'est 1 heure. Même le mieux du mieux, le must du must, ce serait de rester à parler pendant 1 heure d'un sujet. Ça, franchement, ce sera le must du must. Si j'arrive à faire ça, totalement en impro, prendre un sujet qui me tient à cœur et en parler pendant 1 heure, là, vraiment, en 1 heure, pour moi, le temps, c'est primordial. C'est primordial. On pourrait dire, on se répète, machin. Pour vraiment que j'ai l'impression, moi, d'aller jusqu'au bout d'une idée. Et même, il faut... Parce que moi, c'est pour ça, la raison première pour laquelle je fais ces audios-là, c'est vraiment parce que ça me fait quelque chose au fond de moi, ça me fait du bien.
Ça me fait du bien de m'enregistrer comme ça. Et donc pour aller vraiment jusqu'à cette zone de bien-être, comme aller vraiment jusqu'au bout, et après je me sens vraiment bien détendu, quoi. Comme les gens, bah, pour ça, ils vont faire du sport, ils vont courir, ils vont faire tout genre d'activités, quoi. Ils vont baiser, ils vont prendre des antidépresseurs, on sait rien. Ils vont prendre de la coke, peu importe. Moi, c'est ma coke, c'est ça, quelque part. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de faire des pauses, parce que bon, si je prends trop de coke d'affilée, je vais me faire sauter le crâne, quoi. Tandis que bon, des fois, il faut faire des pauses entre chaque dose, quoi. C'est un peu une drogue, hein. Non mais vraiment, vraiment. Ah, moi j'ai le livre là, du professeur Glanner, je sais plus. William Glasser ou Glanner, c'est Positive Addiction, et c'est vraiment très intéressant, quoi. Il montre comment utiliser les mécanismes de l'addiction pour pouvoir faire des choses de façon répétée. Et c'est aussi repris dans le livre, dans les livres de Grant Cardone, hein, qui parlent de Be Obsessed or Be Average, 10X Rules, If You're Not the First, You Are the Last. On sait des titres à chaque fois bien faits pour vendre, quoi. Mais lui, il reprend ça et il dit, bah oui, voilà, pendant une bonne partie de son adolescence et le début de sa vie d'adulte, il a été très accro à toutes les drogues qu'il pouvait trouver, et ce qui lui a permis de sortir, c'est de se foutre à fond dans un boulot de vendeur de voitures. Mais quand je dis à fond, c'est vraiment à fond, hein. Il était à son boulot de 7 heures du matin à minuit, quoi, et tous les jours. Et il bossait le week-end. Ah non, il faisait pas les choses à moitié, le gars. C'était vraiment à fond de chez à fond. Et après, quand il a arrêté son boulot de vendeur de bagnole, de voitures, pardon, on va essayer de rester correct. Euh, Bah, il a créé sa propre entreprise, il vendait des formations pour apprendre à vendre. Et il pensait que ça allait être facile, cette vente de formation. Il allait pouvoir retrouver facilement son salaire de vendeur de voiture en quelques mois. Et finalement, il a fallu 3 ans. C'est tout le but du livre 10X Rules, où il dit que souvent, bah, on a des objectifs, on a des choses qu'on veut faire, mais souvent, ça demande 10 fois plus d'efforts que ce qu'on avait imaginé au départ. Et moi, je m'en rends bien compte. Je m'en rends bien compte avec mon boulot. Ça a l'air tout simple de faire des plans de menuiserie, de faire des plans de repérage. Mais je me rends compte qu'il y a 10 fois plus de boulot qu'il n'y paraît. Il y a énormément de choses dans la menuiserie, des choses dont on n'a même pas idée, quoi. Entre tous les types de portes, tous les types de quincailleries qu'on peut avoir, tous les types de placards, de plaintes, je sais pas, là, pas beaucoup de choses, mais il y a les miroirs, il y a plein de choses, quoi. Les trucs de sécurité, les gâches électriques, surtout qu'on fait beaucoup d'hôpitaux, donc les hôpitaux, il y a plein d'équipements, il y a plein de trucs, quoi, parce qu'on veut. Alors, sans parler des organigrammes aussi, parce que les organigrammes de clés, c'est très important. Parce que par exemple, on veut pas que la concierge qui a un certain type de clé n'ouvre les portes que peut ouvrir par exemple un docteur, ou que peut ouvrir j'allais dire une sage-femme. Oui, une sage-femme. S'il s'agit d'un hôpital, d'une infirmière, voilà, il faut que chacun ait ses propres types de clés qui n'ouvrent pas toutes les portes de l'hôpital. Donc pour ça, faut faire ce qu'on appelle un organigramme et définir quel type de clé va ouvrir quel type de serrure. Et il va y avoir des serrures qui vont ouvrir, il y aura un passe général qui va ouvrir toutes les serrures, mais il va y avoir aussi des passes partielles qu'ont la plupart des gens, et des passes vraiment très spécifiques, comme par exemple pour la chaufferie, où seulement voilà, on pourra donner à la personne qui intervient dans la chaufferie uniquement les clés qui ouvrent que la chaufferie. Il ne pourra pas ouvrir les autres portes, quoi. Voilà, donc c'est beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Il y a plein de trucs, il y a le stratifié, le pré-peint, il y a différents types de pré-peint, il y a on dirait pas comme ça, on dirait une porte c'est toutes les mêmes les portes. Ben non, non, il y a plein de types de portes différentes. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines, quoi. Mais j'ai remarqué que la menuiserie, et même ils le disent eux-mêmes, hein, c'est un des métiers les plus durs du bâtiment. Parce qu'encore du placo, bah, c'est tout le temps bon voilà, t'as trois types de plaques, quoi. Basiquement, tu as la plaque normale, la plaque hydrofuge et la plaque haute dureté. T'en as d'autres, mais voilà. Après, bon, ça reste toujours pareil, c'est des plaques, tu mets les rails, tu mets l'isolant, c'est souvent la même chose. Bon, tu poses les huisseries, j'ai pas parlé des huisseries, il y a les huisseries bois, les huisseries métalliques, il y a les blocs-portes pour les cuisines, c'est pas les mêmes, c'est encore un type de bloc-porte particulier. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Quand je suis arrivé, franchement, quand je suis arrivé dans ce poste-là, je
je savais pas en fait. Je suis arrivé comme ça, la fleur au fusil, je savais pas, j'étais comme ça, ouais, bon. Je suis dessinateur en menuiserie. Bon, mais après, après j'ai dit, ah ouais, c'est ça. Ah ouais, bah c'était un peu stressant quoi. Et j'ai eu des moments très très stressants dans ce travail-là. Euh, on dirait pas comme ça, hein. On dirait pas que c'est stressant, que c'est. Mais je m'y suis. Alors peut-être, je sais pas, peut-être que c'est moi qui est émotif ou je sais pas, mais il a vraiment fallu que je me donne à fond, que j'applique vraiment ce que j'avais lu dans le livre, la 10X Rules, pour pouvoir y arriver dans ce poste-là. C'était pareil pendant mon poste à, dans la fibre optique, en dessin fibre optique. Euh, bon, par contre, ils étaient un peu cons les mecs parce que ils m'ont pris 3 mois en intérim et à partir du moment où je commençais à bien y arriver dans le taf, c'est le moment où ils m'ont dégagé. Pour garder des gens qui étaient depuis moins longtemps que moi dans l'entreprise. Ouais, on va dire que c'était l'entreprise était gérée avec le cul, quoi. Mais bon, surtout je commençais, alors qu'au début je faisais des erreurs, tout ça, c'était normal, je faisais des erreurs au début. Mais c'est au moment où je commençais à m'habituer au poste, bon bah tu dégages. Ok. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises mal gérées. Ouais. Il y a beaucoup de boulot à faire ça au niveau de la gestion d'entreprise. Il y a des gens qui sont mis en position de gestion d'entreprise qui sont pas compétents du tout. Et voilà. Voilà, c'est ce que je pense, c'est tout. J'en pense pas plus, j'en pense pas moins. Euh... Faut vraiment être patient pour écouter cet audio-là. C'est vraiment... je cherche des gens patients. Ouais. Ouais, franchement, sur cette chaîne-là, je, si je veux une autre chaîne où... J'ai peut-être essayé une chaîne où je recherche un peu la vue. En parlant de sujets sérieux quand même, parce que c'est quand même mon fond de commerce, j'ai envie de parler de trucs sérieux. Mais je ferai peut-être une chaîne où je recherche de la vue. Après, il faut que j'ai le courage de la faire, celle-là. Une chaîne où je ferai des vidéos beaucoup plus courtes, où j'irai plus directement à l'essentiel. Ça peut être un bon travail pour moi aussi de faire un effort de synthèse. Mais cette chaîne-là, Guillaume Labidouille, que je renommerai un peu, enfin je vais peut-être la rappeler comme avant, en fait, Guillaume Balu, comme j'ai créé mon site balu.fr. Ouais, je vais peut-être recréer une chaîne où je ferai des trucs qui vont plus du tac au tac. Peut-être ma chaîne AutoCAD. C'est-à-dire je vais faire des tutos AutoCAD mais qui durent 2 minutes. Et je vais en chier plein, comme ça, tac. Je vais peut-être faire ça pour relancer ma chaîne Blender d'ailleurs. Comme ça fait longtemps que j'ai pas réutilisé tout ça, bah je peux faire des petits trucs et astuces. Je vais balancer 2-3 trucs et astuces tous les jours. Des vidéos toutes simples à faire en plus. Qui vont pas me prendre plus de 2 minutes à faire et même pas 5 secondes à préparer quoi. Vraiment des trucs et paf, 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 je vais en publier plein. Peut-être un peu aussi sur cette chaîne-là, un peu du contenu rapide aussi, pour attirer un peu des gens. Je sais que ma vidéo la plus vue sur cette chaîne-là, elle fait 1200 vues à peu près. Je suis pas j'ai dit à chaque fois le nombre de vues, mais je suis pas forcément attaché au nombre de vues. C'est juste parce que je pense avoir une bonne mémoire des chiffres. À chaque fois, dans mon boulot, je me souviens du nombre de mètres carrés, je me souviens du prix au mètre carré, je me souviens. À chaque fois, les chiffres, ça me parle. L'argent, les chiffres, ça me parle. C'est juste parce que voilà, j'ai une bonne mémoire des chiffres. C'est pas parce que j'accorde de l'importance au nombre de vues. Donc 1200 vues, je disais, c'est ma vidéo sur un tutoriel sur Movavi Vidéo Suite. Donc je vais peut-être relancer un peu les tutos, des petits tutos tout courts comme ça de 5 minutes. J'avais fait un tuto de 5 minutes. Je vais balancer des petits tutos courts comme ça de présentation, de trucs de 5 minutes. En plus c'est des vidéos faciles à uploader, faciles à faire. Les vidéos je les ferai en un ingé. Ce sera pas forcément plus travaillé. C'est des vidéos qui attireront plus de gens, pas des millions, je m'en doute, mais qui attireront plus de gens. Je ferai un petit putaclic. J'avoue que je réutiliserai un peu la méthode que j'avais utilisée sans le vouloir là pour ma vidéo, faire une vidéo en 10 secondes. J'utiliserai des trucs un peu incroyables comme ça, qui me paraissent normales pour moi, mais qui peuvent paraître incroyables. Je tournerai le truc de façon un peu incroyable. Je vais me réintéresser au web marketing
mais juste pour faire des trucs comme ça qui fassent un peu plus de vues, parce que bon, j'ai quand même envie d'attirer un peu plus de gens, et peut-être que ça attirera des gens pour ces contenus un peu plus longs, là, parce que j'ai quand même envie d'avoir un peu plus de gens qui me suivent sur cela. 15 vues, ce serait pas mal. C'est vraiment pas ambitieux comme truc, hein, c'est... Personne se dit, mon objectif c'est de faire 15 vues. Je veux faire 15 vues. Je sais que je ferai une vidéo complètement conne. J'ai fait une vidéo où je filmais la neige dehors. Et à un moment, il y a eu la neige. Elle dure 30 secondes. J'ai fait 500 vues. Voilà. Bon. Tout de suite, voilà. J'ai fait une vidéo un peu humoristique d'ailleurs. Je dis merci. En un an, je suis passé de 10 abonnés à 20 abonnés. Merci beaucoup à tout le monde. Mais je vais aussi faire un petit peu. Je vais lâcher un petit billet là pour faire de la promo. Je vais lâcher un petit 10 balles, un petit 15 balles pour promotionner. Tiens, peut-être pour promotionner ce blabla là. Une vidéo qu'on n'aurait jamais promotionnée autrement. J'ai envie de faire des choses complètement. Qui peuvent paraître complètement incohérentes. Et j'ai envie d'être surpris par le résultat. Des choses que tous les experts vont me dire, mais non, faut pas faire ça, c'est le truc à pas faire, faut absolument pas faire ça, si tu veux vendre, faut pas faire comme ça, faut faire une vidéo super montée, faut faire... Voilà, j'ai envie de faire le truc complètement anachronique. C'est que je vais promotionner une vidéo qui vend rien, une vidéo qui dure longtemps, une vidéo où il y a que de l'audio, d'ailleurs une vidéo qui est pas vraiment une vidéo parce qu'il y aura que de l'audio avec une image fixe. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire un truc qui va à l'encontre de tout ce que j'ai pu entendre sur le marketing jusqu'à maintenant, en fait. Juste pour prouver que c'est peut-être des conneries le truc. Au début, je voulais vendre des choses quand même sur Internet. C'est vrai, quand j'étais au RSA, je voulais vendre des trucs, pas parce que j'avais pas beaucoup de thunes, quoi. Maintenant que j'ai mon boulot salarié, je suis beaucoup plus détendu vis-à-vis de ma création de contenu. Et ça se trouve, cette détente vis-à-vis de ma création de contenu va rendre le contenu encore plus intéressant du coup. Et ça se trouve, à contrario, j'aurai beaucoup plus de succès en étant beaucoup plus détendu, hein. Alors que quand j'étais stressé, et de coup, j'étais tellement stressé que je n'osais même pas proposer de produits à la vente, ni rien, alors que j'avais tout mon temps pour en créer, quoi. Je me dis, mais putain, pendant 2 ans et demi, j'ai rien foutu, quoi. J'aurais pu faire quelque chose de Blender Coach, j'avais l'idée de faire quelque chose de Blender Coach, hein. Mais voilà. Et ça se trouve, ça va être dans les périodes où j'ai pas le temps, où j'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie, que je vais réussir à produire le plus de trucs. D'ailleurs, la preuve, là, c'est mon seule journée de repos, je produis une vidéo d'1 heure. Je vais produire un audio d'1 heure, là. S'il coupe pas avant la fin, j'espère pas. Faut pas qu'il y ait de coupure de courant, là. Je serais pas capable de le refaire, hein, par contre. Mais ouais, c'est fou. Là, en une semaine, là, j'ai produit 5 audios, quoi. Dont une vidéo, ouais, là, je vais peut-être aller à la Fnac et m'acheter un appareil photo, ou un autre micro, ou un truc comme ça. Un meilleur PC, ça se trouve. Je vais y aller sur un coup de tête comme ça. Ça me fait penser à un son d'Albi Montana et de L.I.M. Sur un coup de tête. Ça se trouve, je vais agir sur un coup de tête là et je vais m'acheter un PC là. Voilà, je vais y aller, je vais m'acheter un PC et hop. Bah, il y a un truc, moi je regardais là, dernièrement, et d'ailleurs je me suis un peu stressé avec ça, c'est zéro mental, le fait de, faut que je me coupe de mes pensées, tout ça, mes pensées c'est pas moi. Ce qu'il disait c'est que nos pensées s'activaient de façon automatique, et que nos pensées ça nous représentait pas nous, et qu'on avait un jeu plus profond qui était au-delà de la pensée. Et le fait de me dire ça paraissait cohérent sur le coup, mais ça me stressait. Ça me stresse encore, pour une raison que je comprends pas. Normalement, c'était censé me détendre le truc, et ça me stressait de me dire que j'étais pas moi, quelque part, que j'étais pas, que mes pensées c'était pas moi. Parce que peut-être je suis trop identifié à mes pensées, je sais pas, mais ça me stressait. Donc du coup, j'ai décidé de la jouer beaucoup plus à la cool et de moins me poser de questions d'ordre philosophique comme ça. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Et depuis, j'arrive à faire un audio d'1 heure, alors qu'avant, j'y arrivais pas. Non, non, je vais prendre les choses beaucoup plus... pas plus relax, mais quand j'ai envie de bosser à fond, je bosse à fond. Quand je me force. Quand je suis au boulot, que j'arrive pas à bosser, je me force. J'ai l'idée de me forcer, quoi. C'est no pain, no gain, hein, un peu. Bien que ça me demande pas. Là, il m'a quand même fallu un peu d'effort, hein.
pour faire cet audio là, mais bon, une fois que c'était bien parti, là je suis quasiment à 1 heure, ça se trouve je vais faire plus d'1 heure, je sais pas, je me donne pas de limite là, je vais pas me donner la limite d'1 heure, ça se trouve je vais faire 2 heures d'audio là. Du coup ça va être, pour moi ça va être une vidéo très importante de ma chaîne là, du coup ça va être un audio super important. Même si elle va faire au final, bah, elle va faire 2 heures, donc mais ça va étonner les gens, hein, ça va étonner tout le monde, hein, à mon avis. Dire le gars il a fait une vidéo de 2 heures quoi, c'est ouf. Ah yes. J'ai retrouvé, il me manquait une petite rondelle sur mon micro parce que j'avais démonté mon micro en fait et je vais le réparer après. Et il y avait une rondelle en fait qui s'adapte à la courbure du micro pour bien le fixer et du coup oh yes, j'ai retrouvé ça. C'est un truc tout bête hein. Ah cool. J'avais perdu, je la cherchais tout à l'heure, elle était juste à côté de moi par terre en plus. Parce que j'ai essayé de démonter, j'ai vu que mon micro c'est un Yeti Blue, il a un socle, et je pensais qu'on pouvait pas le démonter du socle. Et si en fait on peut le démonter du socle, j'ai vu ça sur une photo sur Amazon, qui permettait justement de pouvoir prendre ce micro là et de le mettre sur un pied, genre pied ciseau, je sais pas si vous voyez ce que c'est, pour mettre le micro tout près de sa bouche. Mais finalement, moi, ce pied-là me convient très bien. Hein. Je peux même le mettre, je peux me le mettre là, tranquille. Ça, je me mets à la cool avec mon micro, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop envie de faire de vidéos, parce que franchement, je peux me mettre à la cool avec mon micro. Je peux être à poil, limite à poil ou mal fringué. J'ai pas à faire attention à quoi je ressemble. Alors bien sûr, je vais avoir moins de gens qui vont m'écouter, mais je pense qu'avec l'audio, si c'est que de l'audio et pas de la vidéo, les gens vont m'écouter plus longtemps. C'est déjà l'analyse qu'avait fait Jean Rivière. Et c'est lui, hein, ça a été un de mes principaux mentors à ce niveau-là. Mais c'est pareil, je pense que les choses mettent du temps à s'infuser dans notre esprit. Et moi, il m'a fallu du temps pour que je comprenne que l'audio, je pense, ça va être ma voix. Hein. Je suis quasiment sûr maintenant. En fait, je voulais m'acheter, là, ça fait des mois que je repousse le moment d'acheter une caméra super chère, à 500 balles, tout ça. Mais finalement, je crois que je vais pas le faire. C'est pour ça que j'ai mis du temps et que je l'ai pas fait, en fait, parce que c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, la caméra. Par contre, racheter un autre micro, essayer de trouver le micro optimal qui enregistre le mieux ma voix, notamment peut-être un micro casque qui me permettrait d'écouter de la musique et en même temps de parler, je sais pas. Euh, Trouver une méthode comme ça, je sais pas, peut-être. Euh, un meilleur PC, et encore, je sais pas un meilleur PC, parce que, en fait, peut-être que mon format, ce sera celui-là, et puis faire le fait de faire des vidéos courtes, comme ça, des tutos courts, bah, il faut pas tant de temps de mémoire que ça. J'ai juste un petit logiciel de capture à avoir. Je suis même pas obligé d'enregistrer à 25 images par seconde. J'enregistre. Désolé, je parle un peu de technique, mais je peux enregistrer juste à 10 images par seconde, ça suffit quoi. Et déjà, je pourrais montrer des choses intéressantes. D'ailleurs, je peux même enregistrer à bien moins que ça. Je peux enregistrer à 1 image par seconde. Et à la fin, le truc, bah, ça fait une vidéo accélérée quoi. C'est ce que je voulais faire à un moment avec Blender, c'est directement faire une vidéo accélérée comme ça. Sans faire de montage ni rien, et publier directement. Publier. Ce que je fais en temps réel, c'est ce que j'arrive le mieux à faire, quoi. Alors bien sûr, je vais avoir beaucoup moins de vues que quelqu'un qui fait du montage, tout ça, mais je me rends compte que le montage, ça m'intéresse pas. Déjà parce que j'ai du mal à me réécouter. Et, et ensuite, j'aime bien, hop, j'ai fait le truc, je le publie, direct. Alors, je voulais faire des lives à un moment, mais finalement, je me rends compte que les lives, c'est vraiment pas mon truc. Il y a un truc pour chacun. Moi, les lives, c'est pas mon truc, c'est tout. Il y a des moments où je me disais, bah, c'est contrario de ce que je disais tout à l'heure, faut se forcer. Mais en tout cas, pour les lives, là, j'ai pas envie de me forcer. Je préfère me forcer à faire des vidéos comme ça et à parler d'un sujet à l'autre, passer d'un sujet à l'autre très rapidement, comme je le fais maintenant, que de faire des lives. Voilà. Vraiment parler comme je parlerais dans la vie de tous les jours, quoi. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et en audio, pas forcément en face cam, je ferais peut-être du face cam. Mais après, je me dis, à quoi ça sert de montrer ma gueule? Je sais pas à quoi ça sert à rien. Ça sert pas à grand chose qu'on voit ma tête. Hein. Ça apporterait rien du tout. Et l'audio a quand même pas mal d'avantages. Ça a des inconvénients, mais ça a des sacrés avantages. Et donc du coup, je pense investir encore dans du meilleur matériel audio pour pouvoir avoir une meilleure qualité de son. Pourquoi pas faire appel à un ingénieur du son? Pourquoi pas. Hein. Là, j'ai un peu de moyens et c'est une des seules choses dans lesquelles j'ai envie d'investir pour le moment.
Donc j'ai pas envie d'investir plus dans la voiture, j'ai pas envie si peut-être investir un peu plus dans un logement, ouais. Mais j'ai pas envie d'investir plus dans pas mal de choses. Donc les bouquins, c'est bon, j'ai fait le tour. Au niveau des commandes Amazon, bah là j'avais ma petite bonnette à acheter pour mon micro. Euh, Autrement, j'ai pas trop grand chose d'autre à acheter, hein. Les jeux vidéo, ça m'intéresse pas plus que ça. Tout ce que j'ai envie d'avoir comme logiciel, c'est gratuit pour la plupart. Sauf peut-être, je prendrais peut-être un abonnement AutoCAD. C'est 60 € le mois quand même, hein. C'est assez cher, hein. Ah, ils se font pas chier AutoCAD, hein. Mais bon, il me faudrait quand même un abonnement AutoCAD si je veux faire sérieusement une chaîne sur sur AutoCAD, AutoCAD IAC. Si je veux faire quelque chose de bien là-dessus, faut que j'ai un bon PC qui fasse bien tourner AutoCAD et le logiciel de capture. Et en même temps, faut que j'ai une version d'AutoCAD. Pas la version complète, hein, c'est 280 € par mois. C'est plus cher que mon remboursement de bagnole, hein, donc non. Euh, mais la version light, c'est 60 € par mois, hein. Ça reste cher, hein. Alors que je prendrais la suite Illustrator, la suite Adobe, c'est moins cher. Alors que tu as tous les logiciels d'Adobe, hein. Le truc AutoCAD, ça coûte plus cher que tous les logiciels Adobe, quoi. C'est un peu la merde. Je sais plus combien ça coûte là tous les logiciels Adobe. La Creative Suite, je sais plus. Alors oui, il y en a beaucoup. Un audio comme je le fais maintenant, il diviserait en plein d'audios différents, hein, pour faire plusieurs contenus qui diffuseraient un peu dans la semaine. Mais là, moi, je vais tout publier d'un coup, hein. Déjà parce que j'ai pas envie de me faire chier, et parce que voilà, j'ai envie de publier comme ça. Donc 19 € par mois. Pour Formule Creative Suite, pour la photo, 11 €. Ouais, mais t'as que Photoshop. Ah, sinon, non, c'est 60 balles. Donc pour 60 balles, t'as tous les logiciels Adobe. Et dans les logiciels Autodesk, bah, t'as que AutoCAD pour 60 balles. Bon, autant se dire que tu comprends pourquoi les mecs ils sont multimilliardaires, hein. Oui, multimilliardaires. La société Autodesk est multimilliardaire. Ils sont à 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est un chiffre d'affaires, c'est pas un résultat net, mais comme ils sont dans le logiciel, bon, en termes de coût de production, il n'y en a pas énorme, hein. Enfin, si, tout le développement, ça coûte, mais bon, comparé à ce que ça rapporte, ça va. Bah voilà, là je crois que je vais arrêter, là je suis arrivé au bout, là je suis au bout du bout. J'ai fait plus d'1 heure, c'est parfait, c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je ferai sûrement pour mon bilan de ma période professionnelle. Voilà. Je ferai peut-être plus de pauses pour mon bilan, pour rajouter de l'énergie. Parce que j'ai envie de mettre plus d'énergie. Du coup, bah, ça me prendra plus de temps. Peut-être que je le ferai. Alors, je sais pas comment je pourrais faire. Il faudrait que je laisse l'ordinateur allumé avec la pause. Parce que j'ai pas envie de faire d'édition audio, en fait. J'ai pas envie. Faudrait que je le fasse quand même en une soirée, le truc. Mais il faudrait que je dédie une soirée à faire ce bilan-là. Ouais, faudrait que je dédie une soirée à faire ce bilan-là. Bon, allez, voilà. Ça va être tout pour cette vidéo, qui est bien sûr beaucoup trop longue, mais que voilà, c'est aussi un test, c'est un test. J'ai envie de voir ce que ça a donné. Je teste, je vous utilise un peu comme cobaye. Voilà. Allez, à très bientôt pour un prochain audio.